Jeudi 11 avril 2024, bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur USAE TV, à suivre d'un moment à l'autre. Dans un premier temps, la une des journaux qui vous sera présentée comme d'habitude tous les matins par Abdelkader Achirou. Avec lui, après sa présentation des unes des journaux, vous aurez droit à la pensée du jour. À la suite de la une des journaux et de la pensée du jour, vous aurez droit au bulletin matinal d'information et à la page des sports qui vous seront présentés par Anaël Dou. Au sommet du bulletin matinal d'information, les fidèles musulmans de Modo commun ont célébré hier la fête de la Eid el-Fitr après ceux de Modo commun. Quelques fidèles musulmans se sont prononcés sur les vertus du pardon et de paix après Ramadan. Dans le même registre, le docteur Harouna Abdoulaye donne les moyens pour attraper son jeûne. Le président Patrice Talon a reçu deux parties de la mouvance. Il s'agit de Mouel Bénin et de la Renaissance nationale. Pour plus de précisions avec Anaël Dou dans sa présentation du bulletin matinal d'information. Dans la page des sports, toujours avec Anaël Dou, les championnes du Bénin au 13e jeu africain ont été récompensées. La phase allée de la Super League Pro a pris fin avec plusieurs statistiques. La Fédération béninoise de boxe a achevé l'édition 2024 des championnats nationaux. Après son passage, je vais vous installer pour la deuxième partie de cette matinale les chroniqueurs de la définition du jour et de la rubrique trucs et astuces avec Quentin Amoussou. Nous allons découvrir tout sur l'expression ne pas y aller avec le dos de la cuillère. Atifa Olafa, dans sa présentation de la rubrique trucs et astuces, elle nous donne quelques astuces pour choisir la bonne tenue de soirée lors d'une fête entre amis. Après son passage, je vais vous présenter, comme d'habitude, tous les jeudis matins, le message des astres, à en croire les prévisions astrologiques que j'ai recueillies pour vous, amis internautes. Les natifs du signe Verseau paraissent les plus favorables, amis du 10 signe. Les astres vous offrent une belle journée et une belle énergie avec une grande vivacité d'esprit. Profitez de cette journée pour exprimer votre singularité, votre détente et stimuler votre créativité. Juste après cela, amis internautes, je vais vous installer le panel de discussion pour qui j'ai convié pour vous Kaleski Tomé, Francis Fahami, Atifa Olafa, Billy Gaël Ibi. Ils vont débattre sur le thème le téléphone portable dans une relation de couple, l'intimité des compagnons avec le téléphone. Voilà pour le sommet de Free Matin de ce jeudi matin. On démarre sans plus tarder avec la une des journaux. Mais avant cela, voici la pub sur USAE TV. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel USAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, USAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. USAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. USAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. USAE, l'excellence à un an. La une des journaux, c'est avec vous, Abdelkader Achirou. Abdelkader, bonjour. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumbi, chers amis internautes, bonjour. Nous démarrons comme à l'accoutumée par la manchette de l'informateur qui parle de l'organisation de la mouvance présidentielle pour les élections générales de 2026. Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, et RN, Renaissance nationale dans les secrets. Le journal nous apprend que l'organisation des partis de la mouvance présidentielle dans le cadre des élections générales de 2026 n'est plus un secret pour Claudine Afia
Fiavi Prudencio et Jacques Ayadji. C'est le moins qu'on puisse dire des dernières rencontres au palais de la présidence de la République. Retrouver un compte rendu des différentes opinions et des différents échanges qui ont eu lieu avec le président de la République à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui nous informe que pour les nombreuses réalisations du programme d'action du gouvernement PAG dans leur localité, les maires du département du Mono disent merci au président Patrice Talon. Présidence de la République, Joannès Dayon limogé. Pourquoi, s'interroge l'informateur. L'oreille droite à travers le titre Journal École qui évoque les nouvelles mutations à la douane béninoise, invite les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin, manchette, parle de la célébration de la fête de Ramadan 2024, moment d'intense prière pour la paix. Retrouvez les reportages rapportés aux pages 7, 9 et 11 de la livraison de ce matin. Mouvance présidentielle, un cadre de concertation en gestation, nous renseigne le deuxième titre à la une du journal, dont le titre est illustré d'une photo de l'audience de Jacques Ayadji avec le président de la République. Retrouvez des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin. Fraternité parle de cadre de concertation des partis de la mouvance présidentielle, union sacrée avant les prochaines échéances électorales, les grandes manœuvres pour ratisser large en 2026. En illustration, les photos d'audience de Jacques Ayadji et de Claudine Fiavi Prudencio. Retard dans l'organisation des élections dans les institutions universitaires, la FNEB, l'UNEB et l'UNSEB au banc des accusés. Le matinal enjeux électoraux de 2026, Patrice Talon sonne la cohésion de la majorité présidentielle, échange avec les responsables de Moelle Bénin et de RN, un cadre de concertation des partis de la mouvance en gestation. Réalisation du programme d'action du gouvernement dans leur commune, la gratitude des maires du Mono, des précisions à retrouver à la page 7. Matin libre, ce matin manchette, Bénin appelle à la libération de Ricky Madougo de Joël Frédéric Aïvo, lire l'émouvante tribune du Tchadien Eric Topona Mokugana, est à retrouver. Laquelle tribune, autant pour moi, est à retrouver à la page 2 de la parution de ce matin du journal. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, limogeage du conseil spécial Joannès Dayon, Patrice Talon engage le round des uppercuts. Le Béninois libéré, supposée carence de ressources humaines autour de Patrice Talon en dehors de Olivier Bokoy de Joannès Dayon. Le journal s'inscrit en faux, le gros lot est là, soudé à lui. Vous avez en illustration les photos de Abdoulaye Biotchane, de Pascal Iruné Koukaki et de Romiel de Wadaï. À tout ce monde, il faut ajouter cette armée de jeunes conscients de la vertu du travail, estime le confrère. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 3 de sa livraison de ce matin. Activisme de Boniaï et des OB26 contre le code électoral. L'opposition en perte de vitesse. Pourquoi critiquer un code électoral quand on est populaire, s'interroge le journal. Le potentiel à présent, crise dans le cercle rapproché du président de la République, Joannès Dayon limogé, Talon en colère pour 3 raisons. Le conseil spécial et cousin du chef de l'État tombe en disgrâce. Retrouvez les motivations à la page 3. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, échange entre le président de la République et les partis de la mouvance présidentielle. Patrice Talon salue la résilience et l'expansion du parti politique Moelle Bénin. L'économiste à présent, échange entre Abdoulaye Diop et Karsten Staud. Les enjeux de développement préoccupent l'UEMOA et l'OCDE. Bénin Intelligent à présent, 25 ans du décès de Monseigneur Isidore de Souza. Grand entretien avec le père Bédinou, spécialiste du prélat. Retrouvez des précisions sur cet entretien exclusif. Une transcription vous est proposée aux pages 2, 3 et 4. Info Matin, limogeage ou démission de Joannès Dayon. Attention, pas de conclusion hâtive, estime le confrère. Nous passons à présent à Gaskiani Info. Fin de mandat, des surprises pour Talon. Le canard élit son titre avec la photo de Patrice Talon et de Joannès Dayon. Limogeage de Joannès Dayon. Patrice Talon se sépare de son conseiller spécial et cousin, s'interroge le journal. Retrouvez les motivations de ce titre en page 3. Lutte contre le terrorisme au Nord Bénin. Une société française sollicitée pour la
surveillance aérienne. Nous bouclons ce matin avec Nouvelle Économie, UMOA titre émission par adjudication du lundi 8 avril 2024. La Côte d'Ivoire a lu l'heure sur le marché financier. Retrouvez des détails sur ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin qui propose également comme titre ce matin à sa une, Côte d'Ivoire, une usine de transformation de cajou ferme par défaut de matières premières. Voilà pour la présentation de la une des journaux de ce matin. Merci à vous, Abdelkader Achirou, pour la présentation de cette une des journaux. On vous retrouve dans un court instant pour la pensée du jour. Bonjour à nouveau, Abdelkader Achirou. La pensée du jour, c'est avec vous. Bonjour à nouveau, Nasrine Fatoumbi. Il y a des gens autour de vous qui font semblant avec de grands sourires de vous apprécier et d'être heureux pour vous. Mais au fond, c'est un leurre. La jalousie, l'hypocrisie et l'envie les poussent à attendre votre déchéance dans une ironie notoire. Les faux culs, c'est comme les escargots, ça bave quand vous êtes loin, mais dès que vous êtes là, ça se plante lâchement dans sa coquille. Ne cessez d'implorer au quotidien la clémence divine afin qu'elle vous extirpe à tout instant de tout complot contre votre modeste personne. Une chose est claire sur cette terre, le temps finit toujours par punir les mauvaises personnes. Le mal retourne toujours à celui qui le fait. Ça l'a été et ça sera toujours ainsi. Merci à vous, Abdelkader Achirou, pour cette pensée pleine de leçons. Merci à vous. Merci. À demain. Merci. Nous voici dans la seconde partie de cette matinale. Anel, bonjour. Anel Dou, bonjour. Bonjour à vous, Nasrine Fatoumbi. Kanté Amoussou, bonjour. Bonjour, Nasrine Fatoumbi. Vous restez avec moi, avec Anel Dou. Vous aurez droit au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Anel Dou, bonjour. Bonjour, Nasrine Fatoumbi. Le bulletin matinal, c'est avec vous, les fidèles musulmans de Modo commun, ont célébré hier mercredi 10 avril la fête de la Eid el-Fitr. Effectivement, la communauté musulmane a célébré hier mercredi 10 avril 2024 la fête du Ramadan. Les fidèles musulmans ont sacrifié à la tradition comme il est de coutume chaque année en se rendant à la place Idi pour la grande prière de l'Aïd el-Fitr. C'est le cas des fidèles musulmans du quartier de Mondo commun. Francis Fahami y était. Voici son reportage. Ils sont des centaines à se rassembler ici à Mondo commun pour la grande prière de l'Aïd el-Fitr après 30 jours de jeûne et de prière en conformité avec les prescriptions du Coran. Derrière Fatih Tidjani, imam de la mosquée centrale de Mondo commun, les fidèles se recueillent avant de se retrouver en famille pour amorcer la célébration. Nous avons clôturé les jeûnes du mois de Ramadan dont le nombre fait 30 hier. Et aujourd'hui, le premier jour du mois de Shawwal qui a constitué ou bien qui a représenté le jour de la fête de Ramadan. Nous avons clôturé et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Nous avons célébré les deux prières, les deux unités de prière qui permettent de commencer la fête. Et après, nous avons écouté le serment. Au terme de cette prière, quelques fidèles musulmans évoquent le caractère de cette célébration et annoncent également les couleurs de ce Ramadan. On voit que tout le monde est en joie, nous sommes en fête. La fête ici, c'est pour la reconnaissance à Dieu, pour le bien qu'il nous a fait. Il nous a gardé pendant l'année, le mois de Ramadan, le mois le plus béni du mois. On le rend grâce, on le loue, on lui accorde toute la grâce qu'il faut. Awa bossi igborobai, awa besi chez Adjoyo. Adjoyo non, a chez de telle manière que ni chez ti a tout fi re ibinu Ọlọ́run nítorí nínú wa náà ọ̀pọ̀ náà àwọn lòmíì náà ni wọ́n tún bọ́ sí ìgboro àwọn tó ti ṣe tán láti fẹ́ lọ nínú àwọn bivette wàláì kì í ṣe nǹkan tó dáa ọdún náà ká kó àwọn ọmọlé kéwú ká ṣe àjọyọ̀ ká dunnú ká kirikiri ká fi gbé ọdún náà ní àwùgẹ
òun ni èyí tó bójúmu púpọ̀ Ọlọ́run ó kọ́ wa máa ṣe. Mais cette célébration laisse place à un nouveau mois de jeûne, le mois de Shawwal. Il est instauré 6 jours de jeûne qu'on appelle Situ Shawwal afin de rester toujours en communion avec notre Seigneur, de ne pas perdre les actes d'adoration, surtout le jeûne, l'habitude de jeûner. Donc, durant ce mois, qui sera composé aussi de 30 ou de 29 jours, nous avons la responsabilité, selon la tradition prophétique, de faire 6 jours de jeûne. Et le prophète nous a fait comprendre que celui qui arrive à jeûner ces 6 jours de jeûne-là aura la récompense de quelqu'un qui a jeûné durant toute sa vie. Le mois de Ramadan est un excellent moyen d'attirer les bénédictions et le pardon de Dieu. Les regards sont désormais tournés vers la deuxième plus grande fête de la communauté musulmane, la Tabaski. Certains fidèles musulmans se sont prononcés sur les vertus du pardon et de paix d'après Ramadan. Après la grande prière consacrée à la fin du jeûne, les fidèles musulmans se sont prononcés sur les vertus du pardon et de paix que doivent cultiver chaque croyant. Nos reporters se sont dirigés cette fois-ci du côté de l'école primaire Finafa d'Abomey-Calavi. Ils s'expriment au micro de Quentin Amoussou. Le mois de Ramadan, c'est un mois de pénitence, mais c'est un mois aussi de miséricorde. Un mois de pardon, un mois de rachat. Et vous avez suivi le sermon de l'imam qui a évoqué un certain nombre de vertus. Vertus de pardon, vertus de paix, vertus de piété, vertus de charité, vertus d'unité nationale, de pardon et de tolérance réciproque. Notre pays, en ce jour où la communauté musulmane célèbre la fin du mois de Ramadan, est un pays béni, car nous avons réussi ensemble à appliquer ce 4e pilier de l'islam dans la paix, dans la miséricorde, dans l'entente, dans la stabilité et dans la fraternité. Durant ce mois, on a observé certaines lois, certaines rigueurs. On s'est donné des rigueurs pour nous et pour l'islam. Donc nous souhaiterions que dans l'avenir, qu'on puisse toujours garder ce qu'on a pu faire pendant les 1 mois là et ne pas sombrer dans les débauches d'habitude. J'implore Dieu, Allah, le très miséricordieux et le tout miséricordieux, de faire descendre sur notre pays tous ses bienfaits, toutes ses grâces, et d'accompagner chacun de nous vers le dialogue, vers la fraternité, vers le vivre ensemble, vers le bon voisinage, toutes choses qui concourent à la paix et à la quiétude des populations. La fête se poursuit dans l'allégresse, la joie pour tous les Béninois, les fidèles, y compris les non-fidèles, parce qu'il s'agit du Bénin, il s'agit de tout le peuple du Bénin. Dans le même registre, plusieurs fidèles musulmans ont vécu le mois mais n'ont pas pu observer les jours de jeûne pour plusieurs raisons. Le Coran a prévu multiples moyens pour rattraper ces moments. L'imam de la mosquée centrale d'Abomey-Calavi, le docteur Harouna Abdoulaye, nous en parle. Il est au micro de nos reporters. Quiconque a vécu le mois, il n'a qu'à jeûner. Mais quiconque d'entre vous serait malade ou serait en voyage, alors il ne pourra pas jeûner avec la maladie. Le voyage a été peinant, il ne pourra pas jeûner avec le voyage, alors qu'il délaisse les jours dans lesquels il est tombé malade, il est tombé indisposé, et aussi les jours dans lesquels il a voyagé. Un voyage compliqué, difficile, il n'a pas pu tenir le jeûne avec, il délaisse le jeûne en cette période-là, mais après le Ramadan, il n'a qu'à bien compter les jours qu'il a délaissés. Après le Ramadan, alors il a tout le temps pour pouvoir rattraper le nombre de jours qu'il avait raté.
Donc le Coran l'avait déjà prédisposé dedans. Maintenant, il n'y a pas une période spécifique qu'on dise période de tel nombre de jours que tu dois rattraper. Non. Ce qui est peut-être là, qui est à identifier juste après le Ramadan, c'est le jeûne surrogatoire de 6 jours. Le jeûne surrogatoire de 6 jours dans le mois de Shawwal, c'est-à-dire le mois qui suit juste le Ramadan. Dans ce mois de Shawwal-là, il est légiféré par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que le musulman puisse jeûner 6 jours encore, 6 jours complémentaires. Après le jeûne du mois de Ramadan, 30 ou 29 jours, on jeûne 6 jours dans le mois de Shawwal et ça nous fait bénéficier d'une année de jeûne. Donc ça là, c'est un autre aspect. Maintenant, pour celui-là qui a délaissé des jours, tout comme les femmes qui sont en menstruation par exemple, elles ont délaissé 3 ou 4 ou 1 semaine, alors après le Ramadan, elles ont tout le temps à combler ces jours-là et à faire les prières, les jeûnes surrogatoires aussi, si tel est qu'ils sont capables de le faire et ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça. Et tout le long de l'année, c'est disposé pour que le musulman puisse combler le nombre de jours qu'il avait délaissés, ne serait-ce que cela soit fait avant l'arrivée du prochain Ramadan. C'est ce qu'il faut éviter. Il ne faut pas que les dettes là soient là dans ton cou, accrochées jusqu'au prochain Ramadan encore. C'est ça qui n'est pas bon. Le président Patrice Talon a reçu 2 partis de la mouvance. Il s'agit du Mouel Bénin et de la Renaissance nationale. Le chef de l'État Patrice Talon a reçu en audience des représentants de 2 partis de la mouvance. Il s'agit du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, de Jacques Ayadi, et de la Renaissance nationale de Claudine Afiavi Prudencio. C'était le mardi 9 avril 2024 au Palais de la Marina. Au cœur des échanges, la coordination de l'action gouvernementale au sein de la majorité présidentielle, le bien fondé du code électoral nouvellement voté par les députés. Sous un autre angle, Patrice Talon a échangé avec les délégations des partis sur leur rapport avec les autres formations politiques de la majorité présidentielle ainsi que la préparation des échéances électorales à venir. Au thème des échanges, les représentants des 2 partis ont exprimé leur satisfaction et réaffirment leur soutien aux actions du gouvernement pour l'atteinte des objectifs des réformes pour le bonheur renforcé du peuple béninois. Le COUSACE sensibilise les étudiants sur différentes thématiques au cours d'une activité. Les franchises universitaires, la protection des biens publics et la prévention des conflits sont les thématiques abordées lors de la 2e et dernière journée de la sensibilisation des étudiants à l'université d'Abomey-Calavi le mardi dernier. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUSACE a dépêché un ancien responsable étudiant, aujourd'hui enseignant de droit, le docteur Edouard Tchakpe, pour entretenir les participants sur les 2 sujets. Ces propos exposés, ce dernier plutôt a exposé le contenu de sa communication au micro de Setonde Larios Adjakbeno. Au-delà des parchemins qu'ils auront ici, qui leur seront décernés, il va bien falloir qu'ils se préparent à la vie. Et être un bon citoyen, c'est également qu'il faut maîtriser les règles qui organisent le vivre ensemble. Et donc, à l'occasion des revendications à l'université, vous n'êtes pas sans savoir qu'on enregistre des manifestations violentes. Il est donc de bon ton, il est d'une impérieuse nécessité que les autorités en charge de l'enseignement supérieur, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, puissent organiser à l'attention des étudiants en général et particulièrement ceux d'entre eux qui sont en charge de leur gestion des formations relatives aux franchises universitaires, qui est une thématique qu'ils exploitent, convoquent dans leur raisonnement pour donc faire des manifestations violentes. Et quand on parle de franchise universitaire, évidemment, il y a un lien que cela entretient avec les biens publics, parce que justement, les biens publics sont ceux-là
qui appartiennent à une personne publique et qui sont affectés à une utilité publique. Dans le cadre des universités, nous avons les bâtiments, donc les amphithéâtres, nous avons le matériel roulant. Il y a également la voie inter-État qui passe devant l'université d'Abomey-Calavi, sur laquelle les étudiants vont parfois débrayer et se permettent donc de brûler des pneumatiques et endommagent la voie publique. Donc il était important de leur expliquer combien de fois il est important qu'ils respectent le bien public et les biens publics et qu'ils les protègent. Et cela a été également l'occasion pour nous de leur rappeler que c'est des obligations qui leur sont imposées par la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. Au passage, on leur a rappelé l'article 23, l'article 37 également. Il s'en est suivi quelques questions d'éclaircissement et ça a été donc l'occasion pour nous-mêmes de repréciser un certain nombre de thématiques. Et particulièrement, ils ont voulu savoir ce pourquoi ils ne doivent en aucun cas donc débrayer de façon violente dans les enceintes universitaires en convoquant la déclaration de Kampala. Et nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas méconnaissance, ignorance des dispositions de la déclaration de Kampala qu'ils s'adonnent à ces actes violents-là. Donc on leur a bien expliqué que c'est la même déclaration qui, en son article 14, alinéa 1er, a interdit à l'État de déployer dans les enceintes universitaires des forces militaires, paramilitaires ou toute autre force semblable pour y faire régner la paix. C'est cette même déclaration-là qui, en son alinéa 2, a réservé les cas dans lesquels ce déploiement est possible. Donc, à chaque fois que l'ordre va être menacé dans les enceintes universitaires, le recteur a l'obligation de faire appel à la force publique pour y faire régner l'ordre. Le communicateur exhorte les étudiants à la négociation. Le communicateur exhorte les étudiants à aller à la table de la négociation au lieu de faire des mouvements d'humeur pour revendiquer leurs droits. Voici ses recommandations. On a bien insisté sur la nécessité de revendiquer, mais de choisir d'autres voies que la violence, parce que nous sommes dans le haut lieu du savoir. Ici, ce n'est pas la force des muscles qui est requise, mais plutôt celle de la parole. Donc, persuadé par la parole, par la pensée. Et donc, pour cette raison, nous leur avons expliqué qu'il faut privilégier les vertus de la table de négociation, qui ne s'épuise jamais d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de place pour les violents, pour les extrémistes. La vie en elle-même est une situation moyenne et donc à chaque fois il va falloir qu'ils épuisent ces voies de recours, de négociation pacifique et que c'est un leurre de penser que à chaque fois que l'autorité satisfait à leurs revendications, que c'est en raison donc de leurs manifestations violentes. Non, bien au contraire, qu'en manifestant violemment, en cassant tout sur leur passage, en pensant que l'université est une zone de non-droit, que l'autorité mettra donc de côté à chaque fois leurs revendications et cherchera à parer au plus pressé, qui est la restauration donc de l'ordre dans les enceintes universitaires. Et donc l'autorité, en pareille occurrence, va plutôt chercher à identifier les fauteurs de troubles, les confier aux mains de justice, les mettre en garde à vue. Et là, nous ne sommes plus en train de parler de leurs revendications qui vont donc être reléguées au second plan. Je voudrais finir mon intervention en remerciant le gouvernement béninois qui, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a compris la nécessité de cette série de formations-là parce que moi, personnellement, j'en suis à ma 2e édition et j'ai appris l'année dernière, quand j'y étais pour la première fois, qu'il y en avait d'autres qui s'organisaient déjà. Donc je crois que c'est bien, comme on le dit, gouverner, c'est prévoir. Et le gouvernement organise cette série
d'information, de communication, de sensibilisation à l'attention des étudiants pour prévenir les troubles parce que bon, on pêche souvent par ignorance, mais je crois que dans le processus de pacification des campus, les étudiants, surtout les responsables, ont commencé par comprendre que c'est tout sauf la violence qui pourrait les aider à avoir de meilleures conditions de vie et d'études. Donc une fois encore, merci au gouvernement béninois, merci au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, merci au COUS UAC et merci au rectorat de l'Université d'Abo-Nkalavi. Merci à vous, Anedo, pour le bulletin matinal d'information. On vous retrouve dans un court instant pour la page des sports. Anedo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Nasrine Fatoumbi. Les championnes du Bénin au 13e Jeux africains ont été récompensées. Effectivement, dans une cérémonie empreinte de fierté, le gouvernement béninois a honoré les performances exceptionnelles des athlètes lors des 13e Jeux africains 2023 qui se sont déroulés du 8 au 23 mars 2024 à Accra. Cette cérémonie s'est tenue dans l'après-midi du mardi 9 avril 2024 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Le Bénin a brillé lors de ces 13e Jeux africains en se plaçant à la 4e place dans plusieurs disciplines, notamment à la natation, en athlétisme, en basketball 3+3 et en handball 2+. Deux athlètes ont particulièrement distingué le pays, Marie-Rose Laleye et Odile Aronwanou. Marie-Rose Laleye a notamment remporté 2 médailles d'or en bras de fer sportif, tandis qu'Odile Aronwanou a décroché la médaille d'or en heptathlon. Pour saluer ses exploits, le gouvernement béninois a récompensé ses championnes. Odile Aronwanou a reçu une somme de 10 millions de francs CFA, tandis que Marie-Rose Laleye s'est vue attribuer 5 millions de francs CFA pour sa contribution exceptionnelle à la renommée sportive du Bénin. Il convient de souligner que Marie-Rose Laleye est devenue la première athlète à remporter une médaille d'or pour le Bénin aux Jeux africains depuis 5 décennies. En outre, l'association béninoise de bras de fer sportifs a également été honorée pour son engagement et son travail acharné dans le développement du sport dans le pays en recevant une subvention de 2 500 000 francs CFA. La 61e édition de Roller Sport a livré son verdict. La Fédération béninoise de roller sport a lancé dimanche 7 avril 2024 la nouvelle saison sportive de la 61e édition du Challenge Cotonou Skating à Akpakpa. Ceci sous le regard admiratif des parents et amis et aussi d'un grand public curieux et enthousiaste. Plus de 212 athlètes licenciés ont répondu présents à cette compétition. En effet, 2 disciplines étaient au menu de ce challenge. Il s'agit du roller de course sur route et du speed slalom. Lors des différentes épreuves, les athlètes ont mis en valeur leur savoir-faire jusqu'au bout. En élite homme, sur 15 km, l'intraitable Demba Diallo Mohamed a pris le dessus. Il a fait de même en sprint 100 mètres. Le speed slalom a vu Nafiou Sissé, Elan, Joël Noël et Boris Oloudé, respectivement siégés à la tête de leur catégorie, à savoir le senior homme, cadet vitesse et junior vitesse. La phase allée de la Super League Pro a pris fin avec plusieurs statistiques. La phase allée de la Super League professionnelle saison 2023-2024 a pris fin depuis le week-end écoulé. Dragon Football Club trône en tête de classement à la première position avec 24 points. Côté statistique, les Cavaliers de Niki avec 15 buts marqués ont la meilleure attaque. Dragon Football Club, l'Autopopo et l'association sportive du port autonome de Cotonou ayant encaissé 5 buts chacun ont la meilleure défense. Aspac avec 2 buts marqués est à la tête des pires attaques. Requin Football Club en encaissant 20 buts dirige la pire défense. L'Autopopo est toujours invaincu à domicile dans cette campagne de la Super League professionnelle.
Toutes les équipes ont gagné ne serait-ce qu'un match. Aspac Football Club et les Requins de l'Atlantique ont remporté qu'un match chacun depuis l'entame de la Super League professionnelle. Seules 3 équipes ont remporté plus de matchs en autant joué 7 victoires en 12 journées. Il s'agit de Dragon Football Club, des Dadjets du Koufo et de Bani Gansé. Aïma Football Club a perdu autant de matchs que quiconque, soit 8 matchs perdus en 12 matchs joués. 170 buts ont été marqués à cette étape de la phase aller, notamment à la fin de la Super League, à la fin de la phase aller de la Super League professionnelle. La Fédération béninoise de boxe a achevé l'édition 2024 des championnats nationaux. Les championnats nationaux de boxe amateur féminin et masculin à Boïcon ont clôturé avec succès, avec succès le dimanche 7 avril 2024. Durant 3 jours de compétition intense, près d'une quarantaine de combats ont eu lieu, couronnant ainsi de nouveaux champions du Bénin dans diverses catégories. Des noms tels que Prince Agbotomé chez les mi-mouches, Chitou Dahoué chez les légers, Djoha Ismaël chez les moyens et Chérifatou Tamiou, seul médaillé du Borgou, ont brillé sur le ring, chacun méritant sa victoire. Cependant, un boxeur a marqué particulièrement les esprits. Joseph Salanon, originaire du club Adidja Boxing Club, il a été meilleur boxeur de la compétition, remportant ainsi une moto flambant neuve offerte par la Fédération béninoise de boxe. Cette récompense historique souligne le talent et la performance exceptionnelle du jeune Salanon. Merci à vous, Anedo, pour ces informations sportives. Vous restez avec moi. On va suivre Quentin Amoussou dans un instant dans la définition du jour. La définition du jour, c'est avec vous, Quentin Amoussou. Bonjour. Bonjour, Nancine Fatoumbi. Avec vous, nous irons à la découverte de l'expression « ne pas y aller avec le dos de la cuillère ». Effectivement, bonjour amis internautes, ne pas y aller avec le dos de la cuillère signifie agir sans modération, y aller franchement, y aller avec une certaine brutalité, sans beaucoup de retenue, ne pas lésiner, agir sans douceur, agir sans précaution, être direct et très franc. Parlons à présent de l'origine de cette expression. Voilà, amis internautes, une métaphore assez aisée à comprendre. Avez-vous déjà essayé de manger votre soupe de légumes ou de poissons avec une cuillère tenue à l'envers ou encore, autrement dit, avec le dos de la cuillère? Si oui, et en supposant que vous avez un quota intellectuel assez suffisant, vous devez normalement vous être rendu compte que, en la retournant, vous pouvez savourer votre soupe de manière beaucoup plus efficace en y allant avec beaucoup plus de franchise. C'est l'essentiel à retenir de la définition de ce matin, amis internautes, qui se veut assez courte mais compréhensible quand même. Merci de votre fidélité. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette définition du jour. Merci à vous, Anedo, pour ces informations. À présent, amis internautes, je vais installer pour vous Atifa Olafa pour la rubrique Trucs et astuces. La rubrique Trucs et astuces, c'est avec vous, Atifa Olafa. Bonjour. Bonjour, Nancine Fatoumbi. Aujourd'hui, vous nous faites découvrir quelques astuces pour choisir la bonne tenue de soirée lors d'une fête entre amis. C'est bien cela. À nouveau, amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce jeudi. Votre dressing est plein et pourtant vous avez du mal à trouver une tenue de soirée parfaite. Eh bien, pour une soirée entre amis, c'est facile. Pas besoin de faire dans le protocolaire. On peut tout oser et laisser parler son style mood. Alors, comment choisir sa tenue pour une soirée entre amis? Tout d'abord, n'oubliez jamais que vous devez vous sentir à l'aise dans vos vêtements. Ce n'est pas la peine d'oser des talons de 12 cm si vous ne savez pas marcher avec des chaussures hautes. Optez donc pour un look qui vous ressemble et adaptez-le ensuite à votre tenue de soirée. Pour un dîner entre amis par exemple, si vous souhaitez porter une robe tendance, oubliez les robes à paillettes ou les talons oversize. Optez plutôt pour des bottines à petits talons ou une paire de baskets très chic. Ou si vous préférez porter un joli pantalon ou un jean, associez-le avec une veste glamour ou un top en dentelle pour le côté festif.
Pour adopter une parfaite silhouette de fête, vous pouvez également jouer avec des accessoires de mode comme des bijoux oversize ou une pochette de soirée. Pour un apéro entre amis, une blouse blanche transparente, un slim noir, voilà une silhouette tendance et décontractée. Essayez également un jean brun, blazer ou bombers sur un top décolleté et le tour est joué. Si vous êtes du genre prépi, craquez pour une mini-jupe associée à un sweat ou un t-shirt loose. Apportez également avec des chaussures à petits talons, style Barbie ou des baskets très blanches. Amis internautes, il existe un look de soirée qui fonctionne avec tous les événements. Un indispensable mode, un véritable passe-partout qu'on adore. Il s'agit bel et bien de la petite robe noire. On l'a choisie sobre, en velours, en dentelle ou encore en coton et on l'accessoirise en fonction. Talons hauts, chaussures plates ou baskets, tout lui ira. Voilà, chers internautes, vous voilà désormais prêtes pour une soirée entre copines. C'est tout pour l'astuce du jour. Non, Cyril Fatoumi. Merci Atifa Olafa pour ces quelques astuces. Dites-moi, avez-vous des tenues de soirée dans votre dressing? Si, j'en ai plein. Des blazers, des robes à paillettes, des mini-jupes un peu partout. Donc, vous portez des mini-jupes également? Oui, à des moments donnés. Merci une fois encore à vous, Atifa Olafa. Vous restez avec moi pour le panel de discussion. Mais avant cela, je vais vous présenter la rubrique horoscope du jour. Amis de la rubrique horoscope, bonjour Bélier, vous pourrez compter sur une journée très productive. Osez sortir de votre zone de confort pour explorer de nouveaux horizons et faire des expériences enrichissantes. Amis Taureau, exprimez-vous avec authenticité et laissez parler votre cœur pour vivre pleinement cette journée. Gémeaux, soyez à l'écoute de vos intuitions et laissez-vous guider par elles pour faire des bons choix. En outre, vous pourrez compter sur une journée pleine de surprises. Amis Cancer, soyez réceptifs aux opportunités qui se présenteront à vous aujourd'hui et n'hésitez pas à les saisir pour enrichir votre vie. Lion, faites preuve d'audace et de courage pour tirer le meilleur parti de cette journée exceptionnelle aussi. Vous pourrez compter sur votre charisme et votre leadership pour briller au travail ce jeudi. Natif du signe Vierge, cultivez la patience et la persévérance pour atteindre vos objectifs et savourer les fruits de votre travail. Balance à présent, ce jeudi, vous pourrez compter sur votre diplomatie et votre sens de la communication pour avancer. Néanmoins, soyez à l'écoute de vos émotions et exprimez-les avec sincérité pour vivre pleinement cette journée. Amis Scorpions, suivez votre instinct et n'hésitez pas à prendre des décisions audacieuses pour tirer le meilleur parti de cette journée. Sagittaire, faites preuve de confiance en vous et en vos capacités pour réussir et profiter pleinement de cette journée. Amis Capricorne, vous pourrez miser votre rigueur et votre sens des responsabilités pour réussir. Cultivez la patience et la persévérance. Avant-dernier signe du zodiaque, amis Verseau, les astres vous offrent une belle énergie et une grande vivacité d'esprit. Profitez de cette journée pour exprimer votre singularité, pour vous détendre et stimuler votre créativité. Poisson, pour finir, soyez attentifs aux signes du destin et suivez votre cœur pour vivre pleinement cette journée. Amis internautes, c'est tout pour la rubrique horoscope de ce jour. Le panel de discussion, c'est avec vous, Kales Kitome, bonjour. Bonjour à toi, Nasrine Fatoumi. Bonjour, Billy Gaïla et Biatifa, bonjour. Bonjour, Nasrine. Bonjour. Bonjour, Nasrine Fatoumi. Aujourd'hui, nous allons débattre autour d'une thématique qui fait le tour de la société, le téléphone portable dans une relation de couple, l'intimité des compagnons avec leur téléphone. Kales Kitome, d'entrée, dites-nous, votre téléphone portable est-il personnel? Oui, le téléphone est un bien personnel. Mais cela n'empêche pas qu'on puisse le négliger quelquefois quand on est chez soi, quand on se sent en sécurité. Je crois qu'on ne se colle pas au téléphone. Le téléphone, ce n'est pas le pistolet pour le cow-boy. Donc, on peut s'en débarrasser par moment sans souci. Atifa Olafa, votre téléphone portable, votre partenaire peut-il le toucher? Non. Le téléphone, il est personnel. C'est mon téléphone, c'est pas le téléphone de mon partenaire. Il ne peut pas le toucher. Billy Gaïla, êtes-vous d'avis avec Atifa Olafa? Je partage son avis.
Mon téléphone ne peut pas être fouillé parce que je ne fouille pas son téléphone. Si il fouille mon téléphone, c'est que j'ai déjà fouillé son téléphone. C'est la condition chez moi, sinon il ne peut pas prendre Même mon si téléphone. vous êtes sous la douche ou ou à la cuisine. Il me demande d'abord avant de le prendre. Il vous demande d'abord avant de toucher votre téléphone portable. Sauf s'il me soupçonne d'un fait que je ne maîtrise pas. Vous avez des trucs à cacher dans votre téléphone pour qu'il vous soupçonne? Non, mais j'estime qu'il y a toujours des dragueurs cachés quelque part qui, malgré Vous estimez qu'il y a toujours des dragueurs cachés quelque part? Oui, et même si je ne le veux pas, ils peuvent m'envoyer des messages. Et s'il découvre, il va peut-être penser que j'ai une relation avec. Donc voilà. Francis Fahmy, votre conjointe peut-il toucher ou décrocher vos appels téléphoniques? Bon, je pense que ça dépend du contexte. Comment? Si par exemple c'est un ami ou bien une amie qu'on connaît tous les deux, bon, si elle appelle, je peux lui dire, si par exemple je ne suis pas là, elle me dit, tiens, il y a telle personne qui t'appelle, je peux lui dire, vas-y, décroche, dis-lui que je ne suis pas disponible pour le moment, mais elle aller jusqu'à fouiller, je pense que là, c'est un peu exagéré. Mais elle peut quand même toucher votre téléphone portable. Oui, voir toucher, votre mais... galerie. Non, même pas. Passer un coup d'appel, un coup de fil. Non, passer un coup de fil aussi, ça dépend de la personne. Vous savez, peut-être que le numéro qu'elle veut appeler, moi j'ai enregistré ce numéro-là sous un nom qui pourrait prêter à confusion. Non, vous savez, de nos jours, on n'enregistre pas forcément les numéros sur le nom. Par exemple, vous avez enregistré le nom de Atifa comment sur votre téléphone? Atifa Olafa. Parce que... Vous n'avez pas ajouté Esaü ou Atifa Olafa, Degakon? Non, j'ai plutôt l'habitude. Pourquoi Degakon? C'est votre quartier? Non, moi je ne connais pas son quartier. Okay. J'ai plutôt l'habitude de mettre nom et prénom. Mais pas quand des stickers qui peuvent prêter à confusion. Quand c'est une relation un peu plus affective ou amicale, je peux mettre un petit nom affectif, mais pas aller comme dans quoi le par sens exemple? Non. Maman par exemple, j'ai mis Darling. Faut-tu le numéro de votre maman? Oui. Donc, si est-ce le numéro de Billy Gaïlaïbi? Billy Laibi. Tout court. Même vous, vous êtes dans une tomber. Donc voilà. Si par exemple j'ai enregistré le numéro sur un nom un peu affectif, elle peut appeler et voir que, tiens, voilà le numéro que moi j'appelle, voilà le nom que ça affiche. Ça peut prêter à confusion. Même si je passe mon temps à lui dire, ça n'a rien à voir, elle peut commencer à s'imaginer des choses. Donc, je pense qu'il faut voir la mesure des choses. Il faut voir la mesure des choses. Mais est-ce que, selon vous, celui ou celle qui code son téléphone a forcément quelque chose qu'il cache? Ben, ça dépend. Vous savez, quand on est en société, on ne veut pas forcément que tout le monde sache exactement tout ce qu'on fait. Et c'est pour cette raison qu'on peut protéger un peu nos téléphones. Aussi, avec les enfants, on peut mettre un code pour qu'ils ne soient pas là à jouer tout le temps avec. Jouer tout le temps avec ou filer une information très rapidement à leur moment? Non, pour moi, ça ne pose pas de problème. Qu'ils filent vos informations? Tout ce que moi je déteste, c'est qu'on joue sur mon téléphone. Je n'aime pas qu'on regarde des films sur mon téléphone. Donc, ils peuvent lire votre message, aller dire à maman. Je joue sur mon téléphone. Mais moi, quand je rentre chez moi, quand je vois des vidéos qui peuvent intéresser les enfants, j'allume, je leur donne le téléphone et ils vont regarder avec leur maman. Des fois, je leur donne le téléphone pour voir les photos que j'ai faites dans la journée et ils peuvent aller regarder toutes les photos. Moi, je n'ai rien à cacher. Je ne suis pas un agent de renseignement. Vous remettez votre téléphone portable à vos enfants, ils regardent une vidéo avec leur maman. Supposons, ils sont en train de regarder et puis et tout d'un coup, un message entre. On n'allait pas courir. Ils vont lire. Vous savez, moi, je suis un homme très, très, très prudent. Il y a des choses que moi, je ne fais pas sur mon téléphone. Comme quoi, par exemple? Si je veux faire des choses qui ne sont pas dans l'ordre normal des choses, si vous m'écrivez un message, compte tenu de la teneur des échanges que nous avons régulièrement, je vous dirai continuez ou ne m'envoyez plus de messages. Vous m'appelez, je décroche et vous assurez que c'est moi qui ai décroché et vous me parlez. Si on décroche que ce n'est pas moi, gardez votre message. C'est clair à mon niveau. Moi, je ne suis pas là à envoyer des photos. Qu'est-ce que vous allez dire des gens qui appellent, supposons que quelqu'un a appelé Billy par exemple, il dit allô chérie, comme d'habitude. Moi, on ne m'appelle même pas chérie. C'est ma seule femme qui m'appelle bébé. Vous êtes sûr? Le reste là, tu ne m'appelles pas mon nom. Qu'est-ce qui me prouve cela? Parce que vous ne savez pas où je serai, non? Vous ne m'appelez pas mon nom et on parle. Il n'y a que mes nièces qui m'appellent tonton chéri. Point.
Ça Le veut reste dire là. que c'est déjà Tonton établi chéri, comme ça. Et votre femme n'était pas au courant de ces appellations. Elle sait très bien, elle sait. Et d'ailleurs, toutes mes nièces m'appellent chérie. Donc ça, là, à part ça. C'est déjà un code pour les autres, donc elle peut vous Je appeler. vous reviens sur la Quand on sort de ce cadre, il y a Billy Gaëla qui dit qu'elle va essayer ce soir. Oh, en plus, ma femme connaît Billy. Elle peut tout dire. Je vais mettre sur mes livres. Elle connaît Billy, mais elle ne connaît pas les relations. Elle peut imaginer tout ce qu'elle veut. Billy, c'est Billy. Ah bon? Mais je vais la surprendre ce soir. Quoi qu'il arrive, je dirais c'est Billy. Elle joue trop Billy. Oublie là. Je vais faire ça, on ne même pas écouter la conversation. Cette Billy, elle est revenue sur le téléphone, elle dit des choses. Il faut écouter. Moi, je n'ai pas son temps. Comme c'est Billy, bon, vous n'avez pas son temps. C'est Billy. Ah oui, vous savez, il y a des imprudences qu'il ne faut pas commettre. Oui. Quand vous êtes avec les gens, il faut être rangé. Vous savez là où vous faites vos bêtises et vous savez là où vous avez vos limites. Donc le téléphone, c'est un bien mobile. Quand vous dormez, vous ne savez pas ce qu'on peut faire de votre téléphone. Donc, il faut mieux ne rien cacher de sérieux dans le téléphone. Tout ce qui est dans le téléphone doit être à portée de main. Donc, votre conjointe connaît votre mot de passe. Elle connaît tout. Elle connaît tout ce qu'il y a sur mon téléphone. Je lui dis, mais prends mon téléphone, appelle telle personne. Et ben, moi, je m'en fous. Et pour moi, c'est même une façon de l'empêcher d'aller fouiller mon téléphone. Et de la mettre en si je lui cachais mon téléphone, elle serait toujours tentée d'aller voir. Vous savez, hier, j'ai reçu un coup de fil à 1h du matin. Je dormais, elle m'a réveillé, elle dit, mais ton téléphone sonne. J'ai dit, je ne veux pas savoir qui c'est. Elle m'a dit le nom, j'ai dit, oh bon, tu peux lui parler, moi je veux. Elle dit, ah, comment il va lui parler? Je le connais, elle dit, bon, ok, coupe. Et moi, c'est comme ça que moi je fais. Même, moi, vous savez, il faut connaître un peu, il faut étudier un peu la psychologie des gens. Oui. Moi, pour le voir avoir des problèmes d'argent avec ma femme, quand je rentre chez moi là, tout ce que j'ai dans ma poche là, je sors ça, je dépose sur la table et je m'en vais. Ça ne veut pas dire que c'est tout le salaire. Ah, moi je ne sais pas. Comme ça, elle-même, elle n'a qu'à regarder. Si elle peut tout ramasser, ce qu'elle peut faire, elle n'a qu'à faire. De toute façon, demain matin, moi j'irai au boulot. Donc, mais si vous venez, vous cachez l'argent, vous cachez l'argent. Chaque fois qu'on rentre, vous allez rentrer, elle ira chercher à voir, mais il a rapporté quoi? Il n'a pas fait. Donc comme pour moi. Qui mettent dans les chaussures. Non, moi je vous l'avez connu, Billy? Non, je n'avais pas connu. Je démocratise. Vous l'avez connu. Vous savez, il ne faut pas susciter la curiosité des gens. Quand vous mettez l'information à la portée des gens, ça stoppe un peu leur curiosité. Mais quand vous êtes cachetier, vous n'avez encore rien caché. On saura tout de vous. C'est comme ça que moi je réfléchis. Tout de vous. Je vais revenir sur Billy Gaëla. Atifa Lafa, dites-moi, vous, est-ce que votre conjoint, comme vous, il ne peut pas toucher votre téléphone, vous pouvez toucher son téléphone portable à lui? Non, non. En cachette, vous le faites, je vous connais. Non, pas du tout. C'est même pas mon habitude. Son téléphone peut sonner à longueur de journée 1000 fois, mais c'est pas mon problème. Je veux même pas savoir qui l'appelle. Donc vous aimez votre père du cœur. Vous êtes une exception. Pas seulement ça, c'est ancré dans l'éducation, je vais dire. Une femme est plus curieuse que ça. Vous le faites confiance? On n'a pas totalement confiance en quelqu'un, donc voilà, on veut ou pas. En fait, c'est une façon de vivre, c'est dans l'éducation. Je suis pas obligée d'aller toucher à son téléphone pour savoir quoi que ce soit. En tant que femme, j'ai mes propres intuitions, je remarque beaucoup de choses. Donc, et déjà, qu'il cache quelque chose ou pas, moi, ça ne me concerne pas. Tant que je suis rassurée et que personne ne vient menacer ma paix intérieure. Rassurée sur quoi? Sur tous les plans. Moi, je n'ai aucun souci avec lui. Même s'il me donne des raisons de douter de lui, c'est son problème. Quand il sera fatigué de faire tout son cinéma, il va se calmer. Et son portable, c'est pas mon téléphone. Le portable, il est personnel. Même si je suis à côté de son téléphone et c'est en train de sonner, je l'appelle, je dis, ah, ton téléphone sonne. Même s'il est sous la douche ou bien il est... Un nom bizarre. Ils vont gérer ça entre eux. Ça, c'est pas mon problème. Ils vont gérer entre eux. Et si pas méga, vos yeux tombent sur la notification de la messagerie. Je reste là, je le regarde. Si c'est bon pour lui, c'est bon pour moi aussi. Si c'est bon pour lui, c'est bon pour vous. Et Billy Gaëla, dites-nous, qu'est-ce que vous pourriez dire des hommes qui, une fois dans leur maison, mettent leur téléphone portable sous silencieux? Ça dépend. Est-ce que vous pourriez accepter cela à votre conjoint? Une fois à la maison, il met son téléphone portable sous silencieux. Bon, je n'ai pas encore eu affaire déjà, je ne suis pas encore mariée. Mais déjà en copinage, je n'ai pas encore eu affaire à ça. Je dirais simplement que certains le font parce qu'ils sont trop sollicités dans tous les sens du terme, dehors.
Donc, quand ils sont trop sollicités, que ce soit au boulot, oui, que ce soit avec les maîtresses et les bureaux. Je parle des mariés, je parle pas encore des copains, copines. Oui, ça ne veut rien dire encore. C'est pas encore grave parce qu'il est sur le terrain, il doit faire son choix. C'est pas encore. Il doit faire son choix. Donc, si c'est vous son choix. Oui, même quand c'est comme ça, je vais lui demander pourquoi ton portable ne sonne jamais. Je vais poser la question. Encore que moi, je ne fouille, je n'ai jamais été tentée de fouiller le téléphone. Mais dernièrement, quand je réfléchis des fois, je me dis. Vous avez des idées arrêtées par moment? Il y a de ces appels que quand certains hommes prennent là, leur visage change en même temps. Comment vous savez que leur visage change? Je suis très observateur ou observatrice, on va dire. J'observe beaucoup sans trop parler. Je ne dis rien, mais j'observe. Si à chaque fois, quand le téléphone sonne et c'est un prénom qui commence par un M ou un S, et je vois toujours le prénom. Et que je connais, j'ai même le prénom de la go ou de la dame en tête. Et quand ça sonne, ou de l'entreprise féminine en tête, là, quand ça sonne là, le gars, il change de mine en même temps. Au téléphone. Non, tu le regardes si vous êtes ensemble. Et que dès qu'il prend l'appel, son visage change. Ou quand le portable sonne, il ne te regarde même pas, mais tu sens qu'il a renvoyé le visage en même temps. Tu sens qu'il y a un souci avec ce contact-là particulièrement. Et que ça n'a qu'à... En fait, c'est naturel. Tu seras curieux. C'est ça. Tu seras curieux. Maintenant, moi, ce que je fais, comme j'aime la paix et j'aime ma santé... Bon, c'est la chose que je préserve le mieux. Je demande toujours d'abord, je ne sais pas, tu as un souci avec telle personne parce que je ne connais pas la personne, mais à chaque fois que tu l'appelles... trop. Moi, je n'aime pas qu'elle m'appelle. Quand il commence à... Non, oui, ça ne change rien. Non, il me dit ça à la table. Non, je dis ça carrément. Quand il commence à me dire ça aussi, ça ne me rassure en rien. Si à chaque fois c'est toujours ça, ou bien les éclats de voix, je me dis que soit c'est... une dame qui est dans le coin, avec qui n'a pas fini de régler ses affaires, ou c'est quelqu'un qui n'est pas encore complètement dans le passé. Je lui dis ouvertement. C'est quand même bizarre. Je ne sais pas pourquoi on fait tout un plat autour de... Non, excuse-moi. Parce que le téléphone, quand vous êtes à la maison... Moi, je ne fouille pas le téléphone. Mais quand la personne, à chaque fois qu'on appelle, et il y a... C'est ça que je dis, il faut être observatrice, parce que le jour où tu te maries avec ton gars là, et peut-être à vos vieux jours, il décide qu'il part avant toi. Dans l'au-delà. Il part. Alors qu'un temps, il a eu des stratégies. Il a été militairement stratégique ou bien, je ne sais pas. Bref, il a été très stratège. Il a créé des familles. Oui, il a pondu un peu partout et tu ne savais pas. Si c'est quelqu'un qui ne dit rien, qui est toujours silencieux, il faut avoir peur. Parce que le jour où il meurt là, tu vas avoir plein d'héritiers. C'est même pas à cause de l'héritage, je dis ça, mais tu vas avoir plein de gens qui lui ressemblent sur le jour de l'enterrement. Après, tu ne sauras plus quelle réaction avoir. Moi, je préfère quand même savoir que mon homme, c'est un vagabond. Si vous c'est un prostitué ambulant. Au moins, quand je sais ça, je saurais comment me préparer, quoi. Billy Gaël Ibi, Calais, Satifo, l'enfant Francis. On va quand même suivre l'avis de quelques citoyens sur le sujet. Ma femme, moi, sexuellement, ne peut pas décrocher moi mes appels. Également moi-même aussi, je ne peux pas décrocher ses appels. D'abord, ce n'est pas du genre, moi je ne fais même pas ça. Elle est libre de faire ses affaires avec son téléphone. Moi aussi je suis libre de faire aussi mes affaires, de prendre mes appels comme je veux. Mais en tant que père de famille, je pense que je suis le baron du foyer. On n'a pas besoin de toucher mon téléphone portable. Ainsi que la femme aussi, tu ne peux pas toucher son portable. Le nom est bien dit, monsieur le journaliste. On a dit téléphone portable. Et quand on dit téléphone portable, ils disent ton nom. Elle est personnelle. Parce que quand ta femme, il faut la respecter. Mais il y a d'autres femmes là, ils font de n'importe quoi. Et l'homme est obligé d'aller fouiller leur téléphone pour aller constater des choses dedans. Chacun a sa manière de gérer son foyer. Vous comprenez? Moi, il y a des appels que ma femme peut décrocher. Vous comprenez un peu? Maintenant, si à des moments, je dirais peut-être que je suis alité et que je ne peux pas décrocher mon portable, que quand quelqu'un m'appelle, elle peut toutefois décrocher. Je dirais que ce n'est pas bien qu'un partenaire décroche un téléphone portable de l'autre partenaire à son insu. D'accord. Moi, je vois que c'est source de conflit. Ça part juste d'un malentendu simplement qui peut arriver, voilà.
Nyempe kwendo dio nsodonde bona rolado asi bona rolado via nous eto de we na seo ewe noblo ewe ngron ledo ati te rena fouiller portable yenton et de problème de ya. L'homme, le mari a le droit de toucher, de décrocher à tout moment le portable de son épouse. À tout moment, s'il veut. La femme n'a jamais accès au portable du monsieur, de son mari. Ceux qui sont de cet acabit, qui pensent que je dois fouiller le téléphone de ma femme, ou bien ma femme doit fouiller mon téléphone, excusez-moi, il y a une éducation qui ne dit pas quelque part son nom là. Imaginons simplement que toi garçon, toi l'homme de la famille, tu sois sous la douche et que ta secrétaire appelle, vous voyez, avec une voix douce et que ta femme décroche, entend la voix douce. Vous voyez un peu, non? On peut déjà commencer par s'imaginer des choses. Et donc moi, je souhaiterais que chacun garde son portable. Je vais laisser quand même mon portable à ma femme et elle va fouiller. Ça, c'est pas bon pour moi en personne d'abord. Vous comprenez? Parce qu'en tant qu'homme, moi-même, j'ai des choses à cacher à ma femme. Je ne peux pas exposer, je peux pas exposer tout à ma femme. C'est pas parce qu'on dit ma femme que je vais dire il faut regarder tout ça. Non, non. Ça là, ce problème-là, ça amène beaucoup de frustration dans les foyers. Ça amène du scandale dans les foyers, au fait. Retour plateau, chers débatteurs, vous avez suivi les avis de quelques citoyens. Un petit commentaire, Kales Kitomi. Bon, je crois que chacun réagit selon son éducation et selon ses habitudes. Et moi, je dis, chacun a dit ce qui le concerne. Mais moi, j'ai un principe. Quand moi, je rentre chez moi, généralement, j'estime que je suis à la disposition de ma famille. Je mets mon téléphone soit sur vibreur, je mets soit sur vibreur, soit sur silencieux et je ne sais pas où il est dans la maison. S'il sonne, c'est mes enfants, ma femme qui remarque que mon téléphone a sonné quelque part, qui l'apporte. Ce qu'ils veulent en faire, ils font ce qu'ils veulent. Tout ce que moi je fais, quand je me réveille tôt le matin, je mets à la charge pour ne pas être déchargé. Le reste, moi, je m'en fous. Quand je suis chez moi, le téléphone, il est open. Le fait d'être à la maison et de mettre son téléphone sous silence ne veut pas dire qu'on a forcément quelque chose à cacher. Pour quelqu'un qui a passé une longue journée et qui, voilà, après le boulot, n'a plus envie de gérer un stress ou tout, dès qu'il rentre chez lui, il range le téléphone de côté. Mes collègues peuvent témoigner. Généralement, quand je rentre là, quand on m'appelle, c'est rare que je décroche tout de suite. C'est peut-être et s'il y a urgence au boulot, vous retournez au boulot. Je connais mon organisme et je sais comme je suis. Donc, moi, je préfère l'avoir loin de moi pour me reposer un peu. Oui, mais s'il y a urgence au boulot, vous devez retourner au boulot. Oh, le portable après, bon, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais je préfère que ça n'arrive jamais. Parce que ce temps, c'est pour mes enfants et c'est ça. Jamais dit. Je préfère que ça n'arrive. C'est déjà arrivé que je sois revenu ici après 21h. Mais bon, c'est pas souhaité. C'est ça. Parce qu'après, c'est les mêmes partenaires, les mêmes conjoints ou conjointes qui se plaignent pour dire tu as été au boulot toute la journée, tu étais avec ton téléphone, tu rentres encore à la maison, tu es toujours sur ton téléphone et tout. Donc, être à la maison et mettre son portable sous vibreur ou sous silence ne veut pas forcément dire qu'on a quelque chose à cacher, mais on a juste envie de profiter de ses enfants, de sa famille. Ça ne veut pas non plus dire qu'on n'a rien à cacher non plus. Donc vous estimez que vous avez quelque chose à cacher dans votre téléphone? Bon, pour quelqu'un qui garde dans son téléphone, ce n'est pas que j'estime qu'il y a quelque chose à cacher, mais je pense toujours que le téléphone portable, c'est quelque chose de personnel. Même si certaines personnes diront que quand on se marie, on n'a plus de vie privée, je pense que non. Le téléphone est personnel parce que quand on va acheter un téléphone, par exemple, on ne va pas acheter un téléphone pour deux personnes. On demande toujours, c'est pour qui? Je mets la facture au nom de qui? Le téléphone, c'est pour une seule personne. En plus, ça, quand vous configurez votre téléphone, oui. L'une des premières choses que vous faites, c'est d'enregistrer votre identité. C'est ça. Donc, je pense que le téléphone portable, c'est quelque chose de très personnel. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre code pour ouvrir le téléphone. Code pour WhatsApp. Code pour Facebook. Code pour TikTok. Ça, c'est quelque chose de code pour Instagram. Parce que
ceux même pas parce que problème. vous. Ça, Et il y a pas que double code, même Donc, pas. vous estimez que ceux qui font ça, ils ont quelque chose. Forcément, c'est des louches. Après, C'est des c'est louches. devenu une habitude pour certaines Ils sont louches. personnes parce que le téléphone, les enfants peuvent le prendre à tout moment. Parce qu'il y a des enfants, quand ils touchent ton téléphone, ils sont là à manipuler, toi, à rentrer dans toutes les applications et ils finissent par bloquer même le portable. Parfois, ils Ou tu n'as- téléchargent tout. Exactement, ou tu n'as même pas assez, ou des fois, ils se mettent à même envoyer des messages à tes contacts sans le ils savoir. envoient des Et messages. le parent, après, se retrouve avec le téléphone, a fait une liste, il dit, ah, excusez-moi, c'est mon enfant qui a fait une fausse manipulation et tout. Donc, il y a Vous tout en ça là aviez qui fait été que- victime ou quelqu'un Bien proche sûr, de bien vous? sûr. Bon, je crois quand j'étais encore à l'université, hein, il y Vous avait avez une pris le dame à qui téléphone de votre j'écrivais. maman? Oui, non, pas le téléphone de ma maman, mais une dame avec qui on était dans le même amphi, à qui elle m'a envoyé en fait une autre vocale où j'entendais les bruits d'enfants et tout. Et après, je lui ai dit, dame, tant, c'est vous qui m'avez envoyé. Elle me dit, ah, excuse-moi, c'est mes enfants. À chaque fois que je rentre à la maison, ils prennent mon téléphone pour s'amuser et tout. Donc, il y a tout ça là qui font Donc, que vous estimez qu'il faut cacher aussi le téléphone loin des enfants comme parfois du aussi le faut parce que tout. si Faut les les enfants sont éduquer. habitués à aller voir Il faut les éduquer à ne pas trop toujours toucher ce à qu'ils ça, regardent c'est sur tout ton ce qu'il faut faire. téléphone et tout, donc voilà. Parce qu'ils sont curieux, hein, c'est difficile pour eux de s'éloigner du Exact. téléphone. Et Il faut toujours c'est les prendre. peut-être l'une des raisons pour lesquelles d'autres codent leur WhatsApp, d'autres codent leur Messenger, d'autres codent leur TikTok et tout. Donc. Mais après ça, je pense que... Il suffit juste d'avoir il faut savoir, il faut juste parler aux enfants. Mes neveux à la maison, par exemple, ils savent qu'ils peuvent toucher le téléphone de tout le monde. Devant ou derrière. Voilà, on ne touche pas. Tu peux t'asseoir. Il peut s'asseoir sur moi, monter, sauter, tout. Mais le téléphone, on ne touche pas parce qu'ils aiment jouer avec le téléphone. Et quand on commence à habituer le téléphone au jeu, ça se gâte vite. Donc, ils savent qu'on ne touche pas. Et quand ils viennent vers Tata, quand je regarde, ils comprennent bien qu'on ne négocie pas dans ce sens. Donc, il faut juste leur dire qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est tout. C'est ça. Francis Fahami, rapidement pour finir. Oui, je pense que d'abord même, quand un compagnon, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, quand cette personne prend la décision d'aller jusqu'à fouiller même le téléphone, le portable de son compagnon, je pense que c'est un manque de confiance dans la relation que vous avez. Si vous n'avez pas confiance en votre mari, il y a d'autres personnes qui disent même que je sais que mon gars là, c'est quand même qu'il va regarder dehors. Maintenant, si tu sais qu'il va regarder dehors, pourquoi tu fais son téléphone? Toi-même, tu es d'accord que le gars va regarder dehors. Tu as envie de s'il a regardé dehors. S'il n'est pas cachotier, c'est bien. S'il n'est pas trop cachotier, c'est bien. Si vous avez accepté que le gars il va regarder dehors, pourquoi vous êtes obligé? Ah, mais on ne peut pas l'attacher non plus, hein, oui. monsieur. Voilà, vous ne pouvez pas l'attacher. Acceptez que vous ne pouvez pas l'attacher. Donc, c'est une étude de mais mieux vaut prévenir que guérir. C'est pas, moi, je ne suis pas pour la fouille de téléphone, mais j'estime que si au moins il pond des œufs dehors et il me dit que, écoutez, on ne sait jamais. Il y a une aventure, j'ai eu là. On peut t'annoncer subitement qu'il y a enfant. Au moins, là, je sais qu'il va jusqu'à ce niveau. C'est facile à dire. Merci à vous, Caresse Kitome. Merci. Chacun sa réaction qu'on va dire un truc comme ça. J'espère que le gars va suivre jusqu'au lendemain. Merci. Oui, il va vivre. C'est quoi? Merci Antifa Lafag, Billy Gaëla Ibi, Caresse Kitome, Francis Fahami. Merci à vous, chers panélistes. Ainsi prend fin ce panel de discussion. Je rappelle que le thème de ce jour est le téléphone portable dans une relation de couple, l'intimité des compagnons avec leur téléphone. C'est la fin de ce panel de discussion et c'est aussi la fin de Fruit Matin de ce jeudi. Merci pour votre attention. Nous vous retrouvons demain pour le même thème.